Comment cultiver l'amour-propre? Le chemin vers l'auto-acceptation et le bonheur. Explorez la manière de cultiver l'amour-propre et de renforcer votre estime de soi. Des conseils pratiques pour s'aimer et s'accepter inconditionnellement, construisant ainsi une vie plus épanouie et heureuse. Avez-vous déjà pris le temps de méditer sur l'importance de s'aimer? Il ne s'agit pas d'un amour égoïste, mais plutôt d'un sentiment profond d'acceptation, de respect et de tendresse envers soi-même. L'amour-propre est la pierre angulaire d'une vie épanouie et heureuse, mais comment pouvons-nous le cultiver? Bien que le voyage puisse sembler complexe à première vue, avec dévouement et quelques conseils précieux, il est possible de renforcer notre lumière intérieure et de construire une relation positive avec nous-mêmes. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans cette aventure? Qu'est-ce que l'amour-propre? Nous pouvons imaginer l'amour-propre comme une fleur délicate. Tout comme cette fleur nécessite des soins quotidiens de l'eau, de la lumière du soleil et de la tendresse pour s'épanouir et devenir radieuse, l'amour-propre demande notre attention et notre dévouement constant pour croître et se renforcer. Il consiste en l'acceptation de qui nous sommes, avec toutes nos qualités et nos défauts. Il s'agit de reconnaître notre valeur intrinsèque, indépendamment de facteurs externes tels que le succès, la beauté ou l'approbation des autres. S'aimer soi-même implique de prendre soin de soi avec gentillesse, en respectant nos besoins physiques et émotionnels, et en honorant notre essence unique. Pourquoi l'amour-propre est-il important? L'amour-propre représente la racine de notre bonheur. Nous pouvons le comparer à la base d'une maison, sans une structure solide, la construction devient vulnérable. Lorsque l'amour-propre devient le fondement de notre vie, nous devenons des personnes plus confiantes, résilientes et capables de relever les défis avec détermination. Voici quelques avantages de l'amour-propre. Estime de soi renforcée. En cultivant l'amour pour soi-même, nous développons une estime de soi plus élevée. Cela nous permet de croire en nos compétences et nous donne le courage de poursuivre nos rêves. Nous ne nous laissons pas abattre par les critiques externes ou les comparaisons, car nous avons confiance en notre propre valeur et potentiel. Meilleure relation. L'amour-propre influence également nos relations interpersonnelles. Nous attirons et construisons des liens basés sur le respect mutuel et l'authenticité. Nous nous valorisons suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que nous méritons, ce qui nous permet d'établir des liens sains et significatifs avec des personnes qui nous traitent avec tendresse et considération. Renforcement de la santé mentale. L'amour-propre agit comme une sorte de bouclier protecteur pour notre santé mentale. Il nous protège de l'anxiété, de la dépression et de la faible estime de soi. En nourrissant l'amour pour nous-mêmes, nous devenons moins sensibles à l'opinion des autres et plus capables de faire face au stress et aux pressions de la vie de manière équilibrée. Priorité accordée à l'auto-soin. Nous nous sentons dignes de prendre soin de notre santé physique et mentale lorsque nous pratiquons l'amour-propre. Nous reconnaissons que prendre soin de nous-mêmes est une façon de manifester l'amour de soi. Ainsi, nous adoptons naturellement des habitudes saines, telles qu'une alimentation équilibrée, une pratique régulière de l'exercice physique et un investissement dans des activités qui nous procurent du plaisir et du bien-être. Capacité de pardon accrue. L'amour-propre nous permet de nous pardonner nos erreurs et nos échecs. Nous apprenons de ces expériences sans nous livrer à l'autocritique destructrice. De cette manière, nous pouvons avancer sans être retenus par les regrets du passé, en gardant notre attention sur la croissance personnelle et le développement continu. Mythes et vérités sur l'amour-propre. Il existe quelques mythes sur l'amour-propre qui peuvent vous empêcher de le cultiver. Voyons-les de plus près. Mythe 1. L'amour-propre est synonyme d'arrogance. L'amour-propre est l'acceptation de qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est reconnaître votre valeur et croire en vous-même sans avoir besoin de rabaisser les autres. L'arrogance, en revanche, est une surestimation exagérée de soi-même, accompagnée de mépris pour autrui. Mythe 2. Les personnes réussies sont nées avec de l'amour-propre. L'amour-propre est un voyage continu de découverte de soi et d'évolution. Personne ne naît en sachant s'aimer, mais nous avons tout le potentiel de cultiver ce sentiment. Les personnes réussies ont généralement investi dans le renforcement de leur amour-propre tout au long de leur vie. Mythe 3. Je dois être parfait pour m'aimer. Personne n'est parfait, et l'amour-propre consiste à accepter vos défauts comme faisant partie de ce que vous êtes. Nous commettons tous des erreurs, et cela ne vous rend pas moins digne d'amour. L'important est d'apprendre de vos erreurs et de continuer à avancer. Comment commencer à cultiver l'amour-propre? Prêt à entamer ce voyage de découverte de soi et d'auto-soin? Voici quelques conseils précieux pour renforcer votre relation avec vous-même. 1. Pratiquez l'autocompassion.
Remplacez le dialogue interne négatif par des paroles encourageantes. Soyez gentil avec vous-même, en reconnaissant vos erreurs et en apprenant d'elles. Imaginez-vous en train de prendre soin d'un ami cher, avec compréhension et tendresse. Parlez-vous de la même manière que vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Plutôt que de vous tourmenter pour une erreur, dites-vous: c'est bon, tout le monde fait des erreurs. Que puis-je apprendre de cela pour avancer? 2. Établissez des limites saines. Reconnaissez votre propre importance et votre valeur, et sachez que vous méritez le respect. Apprenez à dire « non » sans ressentir de culpabilité. Si quelque chose vous dérange ou vous fait du mal, n'hésitez pas à exprimer vos limites. Dire « non » n'est pas égoïste, mais un acte d'amour-propre, démontrant que vous vous respectez suffisamment pour prioriser votre bien-être. 3. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Votre corps est votre temple, et l'amour-propre implique d'en prendre soin avec tendresse. Nourrissez-vous de manière saine, pratiquez régulièrement des exercices physiques et investissez dans des activités qui vous apportent plaisir et relaxation. Priorisez un sommeil de qualité et accordez-vous des moments de loisirs pour recharger vos énergies. En plus du corps, prenez également soin de votre santé mentale. Pratiquez des activités telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde pour faire face au stress et à l'anxiété. N'hésitez pas à rechercher le soutien professionnel d'un thérapeute si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour renforcer l'amour-propre et faire face à des problèmes émotionnels. 4. Célébrez les petites victoires. Reconnaissez vos progrès, aussi minimes soient-ils. Nous nous concentrons souvent tellement sur les grands objectifs que nous oublions de célébrer les petites victoires. En fin de journée, faites une liste mentale, ou écrite, de tout ce que vous avez accompli, aussi insignifiant que cela puisse paraître. Reconnaître vos progrès vous motive à avancer et renforce votre confiance en vous. 5. Entourez-vous de personnes positives. L'environnement dans lequel vous vivez influence grandement votre amour-propre. Éloignez-vous des personnes toxiques qui vous critiquent constamment, vous diminuent ou vous font vous sentir mal dans votre peau. Cultivez des relations avec des personnes positives, qui vous soutiennent, vous encouragent et vous apprécient pour ce que vous êtes. 6. Reconnaissez vos forces et vos faiblesses. L'amour-propre consiste non seulement à embrasser vos qualités, mais aussi à reconnaître vos points faibles. Faites une liste des deux et, pour les points faibles, réfléchissez à des moyens de les travailler. Rappelez-vous, personne n'est parfait, et l'important est d'être en constante évolution. 7. Soyez reconnaissant. La gratitude est un puissant antidote à l'autocritique et à l'insatisfaction. Prenez chaque jour un moment pour remercier pour les bonnes choses de votre vie, qu'elles soient grandes ou petites. La gratitude vous aide à vous concentrer sur le positif et à apprécier ce que vous avez. 8. Autorisez-vous à expérimenter de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort et essayez de nouvelles expériences. Cela peut être apprendre une compétence, voyager dans un endroit différent, rencontrer de nouvelles personnes ou simplement essayer un nouveau passe-temps. Sortir de la routine vous aide à découvrir de nouveaux talents, vous expose à de nouvelles perspectives et renforce votre confiance en vous. 9. Arrêtez de vous comparer aux autres. La comparaison est le voleur de joie, et en ce qui concerne l'amour-propre, ce n'est pas différent. Chaque personne a son propre chemin, avec des réalisations et des défis uniques. Concentrez-vous sur votre propre parcours, inspirez-vous des success stories, mais ne vous comparez à personne. Votre voyage est unique, et votre valeur ne dépend pas de la vie des autres. Dites, soyez patient. Cultiver l'amour-propre est un voyage continu et ne se produit pas du jour au lendemain. Il y aura des jours où vous vous sentirez plus confiant et d'autres où vous vous sentirez incertain. Soyez patient avec vous-même, célébrez les progrès et permettez-vous d'apprendre des revers. L'important est de continuer à avancer et de ne jamais abandonner cultiver l'amour pour vous-même. L'amour-propre est la graine de votre bonheur. En le cultivant, vous fleurissez et devenez la meilleure version de vous-même. C'est un voyage qui demande de la dévotion, mais le retour est inestimable. Avec l'amour-propre, vous vous sentez confiant, capable et digne de toutes les bonnes choses que la vie a à offrir. Commencez dès aujourd'hui à planter la graine de l'amour-propre. Prenez en soin avec tendresse, observez-la grandir et fleurir. Vous méritez tout l'amour du monde, à commencer par l'amour pour vous-même. Foire aux questions. Question 1. J'ai une faible estime de moi-même. Cela signifie-t-il que je n'ai pas d'amour-propre? Pas nécessairement. L'estime de soi est la confiance que vous avez en vous-même à un moment donné, fluctuant selon les circonstances de la vie. L'amour-propre, en revanche,
est l'acceptation inconditionnelle de qui vous êtes, indépendamment de votre estime de soi momentanée. Il est possible d'avoir une faible estime de soi tout en reconnaissant votre valeur intrinsèque et en cultivant l'amour-propre. Question 2. Je suis dans une relation toxique. Cela affecte-t-il mon amour-propre? Absolument. Les relations toxiques, avec des critiques constantes et une dévalorisation, sapent l'amour-propre. Si tel est votre cas, cherchez un soutien pour sortir de cette relation et prioriser votre bien-être. Question 3. Puis-je m'aimer et encore avoir des insécurités? Oui. L'amour-propre ne signifie pas l'absence d'insécurité. C'est l'acceptation qu'elles font partie de l'être humain. L'important est de ne pas laisser les insécurités vous paralyser. Affrontez-les avec courage et amour pour vous-même. Question 4. L'amour-propre me rend-il égoïste? Non. L'amour-propre consiste à prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Lorsque vous vous aimez, vous avez plus d'énergie et de volonté pour contribuer au bonheur des personnes autour de vous. L'égoïsme, en revanche, consiste simplement à se soucier de ses propres désirs, sans se préoccuper des autres. Question 5. Que se passe-t-il lorsque j'investis dans l'amour-propre? Vous récoltez divers fruits. Vous vous sentez plus confiant, résilient et capable de surmonter les défis. Vous attirez des relations saines et basées sur le respect mutuel. Vous donnez la priorité à votre bien-être physique et mental. En somme, vous devenez une personne plus heureuse et épanouie. Nous avons atteint la fin de l'audio. Comment cultiver l'amour-propre? Le chemin vers l'auto-acceptation et le bonheur. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.